Bonjour, bienvenue. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'ai été un petit peu rattrapée par la rentrée scolaire et tous les impératifs liés au début de l'année. Donc du coup j'ai un petit peu tardé à me remettre dans mes vidéos. Aujourd'hui je vais avoir le plaisir de vous présenter une collection de papiers que j'ai commandé récemment sur le catalogue automne-hiver. C'est la collection Noël Joyeux et ces papiers sont juste magnifiques. Alors, je suis scrapeuse depuis un certain nombre d'années. J'ai fait du scrap européen, du scrap américain, j'ai fait des albums photos et je dois dire que j'ai l'habitude d'utiliser des papiers comme ça, double face, des grandes pages 30-30. Là, franchement, je suis ravie et super contente de la qualité de ces papiers design parce qu'ils sont la texture est pas trop épaisse, justement pour permettre au pliage d'être plus facile et plus franc. Le papier ne se déchire pas et vraiment on a un papier très agréable à travailler. Il est vraiment très joli. Alors on voit que sur ce papier Noël, en fait, on a des détails un peu cuivrés. C'est pas doré, c'est cuivré. Vous avez toujours une face avec des détails cuivrés et une face sobre, on va dire. Donc ces papiers-là sont en double. Ensuite, vous avez un papier avec un fond merlot magique. Pareil, les flocons ici sont cuivrés. Le verso est uni. Il reprend les motifs des éléments grillage flocons et étoiles que l'on a dans l'assortiment de cette collection. Là, on a aussi des feuilles avec des petites baies merlot magiques avec des rayures. Celui-ci aussi qui est très joli. Et le dernier, non, c'est pas le dernier, qui reprend le motif de baies, de petites branches de baies dans la série des tampons, dans le set de tampons. Vraiment, ils sont juste magnifiques. Le dernier que j'aime beaucoup aussi, avec le fond marée montante et le verso avec des feuilles de houx. Ils sont juste magnifiques. Avec cet assortiment, j'ai également commandé les petites feuilles à paillettes, alors qui sont assorties à la collection. Donc vous avez des petites feuilles. Alors elles sont au nombre de, je sais plus, il y en a 24. Et vous en avez, alors donc cuivré, du marée montante et merlot magique. Alors j'ai commencé, j'ai déjà fait 2 cartes, on va en faire une là ce matin en utilisant ces papiers paillettes qui sont vraiment super, sont très agréables. Les paillettes ne s'en vont pas, on peut frotter le papier, aucun problème. Et dans cet assortiment vous avez, je vais vous dire ça tout de suite, 24 feuilles, 8 de chacune des 3 couleurs. Donc vous avez quand même de quoi faire pour faire vos cartes et vos petits décors de Noël, vos petites boîtes, etc., etc. Il y a vraiment une quantité largement suffisante. J'aime beaucoup cette collection. Il y en a une autre sur laquelle j'ai craqué. On verra ça dans quelques temps. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une carte. Je vais vous montrer le modèle, voilà. Alors elle ressemble beaucoup à celle du catalogue. Je me suis inspirée donc de cette carte là. Alors j'ai pas fait la découpe en ovale puisque moi j'ai utilisé une découpe, une ancienne découpe Stampin' Up dont j'ai oublié le nom, mais parce que j'ai pas l'ovale et parce que je trouvais que celle-ci était très jolie aussi. Donc j'ai essayé de m'inspirer de cette carte. Je n'ai pas mis de ruban et le message bien sûr est en français, donc ce n'est pas le même que sur la carte d'origine. Voilà, donc je l'ai faite
avec les mêmes couleurs que sur le catalogue. Ben, ce matin on va en faire une avec un assortiment différent, enfin en tout cas la base de cartes on va la faire merlot magique, et puis le reste de toute façon ça sera identique puisque les feuilles sont vertes, etc., etc. Donc pour faire cette jolie carte, il va vous falloir une base de carte qui est un rectangle qui mesure 21 cm de large par 14,85 de haut, que vous plierez à la moitié, c'est-à-dire à 10,5. Ça c'est pour votre base. Il va vous falloir également, pour le panneau décoratif, un rectangle de 9,5 pardon, de large par 12,9 de haut. Une étiquette donc que j'ai découpée avec cette découpe pour tamponner votre message. Et dans le papier à paillettes marée montante, j'ai découpé des feuillages. Je vous montrerai la perforatrice tout à l'heure. Je perforerai deux branches devant vous. Voilà, elles sont juste toutes mignonnes. Vraiment, j'adore. Voilà, donc il en faut 3. J'en ai découpé 2. Je ferai l'autre devant vous. Il va nous falloir des encres, évidemment. Donc, moi j'ai utilisé Brune Dune, Marée Montante et Merlot Magique. Voilà, c'est un assortiment qui fait très Noël traditionnel. C'est indémodable, c'est magnifique. Également, il va nous falloir de la poudre à embosser, couleur cuivre. Pour utiliser cette poudre à embosser, nous allons utiliser de la Versamark, qui est une encre transparente. On va tamponner, puis après appliquer la poudre, enlever le surplus et chauffer avec le pistolet chauffant, et qui va nous permettre de faire fondre cette poudre et de la stabiliser. Voilà. J'ai utilisé des petites mousses pour donner du relief à mon étiquette. Et voilà, on va donc utiliser le set de tampons coordonné à cette collection qui s'appelle Noël Paisible. Le tampon Noël Paisible que voici, avec les petits messages: garnissez vos fêtes de bonheur, tous nos vœux de paix, espoir et bonheur, un joyeux petit Noël. Les branches de feuillage, de baies. Alors vous avez les baies vides, les feuilles vides, et ensuite vous avez de quoi remplir l'intérieur. Alors ces petits tampons là, ils sont, on dirait, un petit peu quadrillés. Effectivement, ça donne un petit effet de texture, et c'est très très sympa. Alors je les tamponne en seconde génération, c'est-à-dire que je tamponne déjà d'abord sur un brouillon et après sur mon tamponnage préalablement fait. C'est très très joli, vous allez voir, ça donne un super effet. Voilà, donc ça j'ai utilisé pour faire la petite carte. Alors on va commencer tout de suite par le tamponnage de notre panneau décoratif. Donc pour ce faire, je vais sélectionner. Alors j'ai besoin de la branche d'aiguille de pin. J'ai besoin des feuilles évidées. J'ai besoin du houx. Alors la feuille de houx, je prends celle qui est pleine, hein, parce qu'on a aussi la petite feuille de houx évidée. J'ai besoin de ces grandes feuilles là, en fait, qui sont pleines. Et pour le moment c'est tout. J'aurai besoin après à la fin des petites baies. Alors c'est pareil, les baies, on a la petite baie évidée et l'intérieur de la baie. Donc, voilà, j'ai besoin de ces tampons-ci. Alors ce que je vais faire en premier, je vais délimiter ma zone de tamponnage, tout en sachant que ma petite étiquette va être centrée sur mon panneau. Hop, alors je vais me remonter parce que là vous ne voyez absolument rien. Voilà, là c'est mieux. Donc mon étiquette va se positionner au milieu de mon petit panneau. Donc je vais la centrer et je vais délimiter après, ce qui va me permettre de délimiter la zone de tamponnage. Donc je fais le tour au crayon sans trop appuyer, juste pour avoir un repère.
Voilà. Je vais me munir d'une feuille de brouillon que je vais poser sous mon panneau. Et je vais pouvoir commencer à tamponner. Alors, je vais d'abord faire les feuilles, les grandes feuilles que je vais tamponner en brune dune. C'est elles qui vont donner l'emplacement des autres feuillages. Donc, je fais un essai toujours avant. Là, mon tampon est trop chargé en encre. Ce qui donne pas un résultat très joli. Je vais un petit peu le désancrer. Donc, je pose un papier absorbant sur le tapis. Hop. Quand les tampons sont neufs, ils sont gorgés de beaucoup d'encre. C'est embêtant parce que... Alors, ça peut être embêtant d'enlever de l'encre comme ça, mais c'est la seule solution pour avoir un tamponnage homogène. C'est déjà plus la même chose. Donc, je vais d'abord positionner cette feuille. Alors, là, ça c'est très très mal. Ceci dit, c'est pas grave, puisque par-dessus, j'aurai mon étiquette. Ça ne se verra pas, j'ai de la chance. Alors, pour cette feuille-là, c'est terminé. On va passer à une autre. Je nettoie mon tampon toujours à la suite. J'attends pas que l'encre sèche. Pour l'encre brune dune, c'est terminé. Maintenant, je vais passer à marée montante. Alors, marée montante pour faire les aiguilles. Les aiguilles de pin. Alors, je fais un essai avant. Là, je sais que j'en ai pas mis partout. Pour voir si mon tampon n'est pas trop ancré. Donc, les aiguilles de pin, je vais les répartir de façon aléatoire, mais en donnant quand même une jolie forme à la composition. Donc, le tout étant de faire un petit peu attention à comment on tamponne. Voilà, ça n'a aucune incidence, hein, puisque j'aurai mon étiquette par-dessus. Pas de panique. Ce que je peux faire aussi, si je veux donner un peu de relief, c'est tamponner en seconde génération. Donc vous aurez des aiguilles plus foncées et d'autres plus claires. Ça peut être très sympa aussi. Voilà. Donc là c'est bon, je pense que j'en ai assez. Je nettoie mon tampon. Ensuite, je vais procéder au tamponnage avec la Versamark de ma branche de feuilles évidée. Cette branche de feuilles, on va donc après l'embosser. Donc, je tamponne sur le tapis. Par contre, là, il faut un peu insister, il faut être sûr qu'on met bien, que le tampon soit bien imbibé. Et là, je vais positionner ma branche. Donc on la voit juste à peine en transparence. Avant que ça ne sèche, je vais mettre la poudre. Alors on est généreuse, hein, parce qu'il faut qu'il y en ait partout, surtout pour ne pas oublier les feuilles. Hein.
Ce que j'ai eu un petit peu le malheur de faire sur la première carte. Et là, je vais venir... Alors, bien sûr, on en met à côté, mais c'est peut-être pas forcément la bonne méthode là que j'ai utilisée. Voilà. Je vais enlever ça. Et maintenant, je chauffe. Alors, vous refermez votre petit pot, hein, surtout, c'est un conseil d'amis, parce que si vous soufflez, vous avez le malheur de souffler dessus, ça va pas être amusant. Voilà. Je nettoie mon tampon. Donc je sais pas si ça s'est bien vu, je pense pas, hein, la caméra, mais quand j'ai passé le pistolet chauffant sur la poudre, elle a donc fondu et elle a durci. Donc là c'est un petit peu chaud encore, mais là vous pouvez passer le doigt dessus, ça ne part pas. L'effet brillant, c'est pas pailleté, hein, c'est vraiment satiné de ces feuilles. Voilà. Donc à ce stade, on peut maintenant tamponner les baies en merlot magique. Alors merlot magique tâche pas mal les tampons, donc je vous conseille de nettoyer vraiment tout de suite, que l'encre est bien saturée, donc tendance à bien tacher. Voilà, ça c'est fait. Donc j'ai découpé avec la perforatrice branchette, voilà. C'est comme ça qu'elle était, oui, branchette, mes petites branchettes. Justement, j'en ai besoin de 3, donc je vais en faire une pour que vous voyez. Donc je place mon papier, hop, ça sort tout seul. Alors ces petites branchettes, je vais les séparer parce que je les mets pas entières. Et je fais un petit positionnement comme ça pour voir, de façon à ce que ça donne un effet. Alors je les mets pas forcément trop comme ça. Après c'est à vous de voir, hein, la façon dont vous voulez les agencer. Donc ça on va le coller à la fin. On va ici sur notre étiquette tamponner le message. Donc pour ce message, je vais utiliser garnissez vos fêtes de bonheur. Donc la technique est la même. J'utilise la Versamark, je tamponne bien sur la surface du tapis. Je tamponne à l'endroit, c'est mieux. Avant que ça sèche, je dépose ma poudre partout, sans oublier de zone pour pas qu'il y ait de vide. Surtout, il ne faut pas mettre ses doigts dessus, hein, sinon vous allez enlever la poudre. Alors, normalement, il faudrait utiliser
un petit coussinet antistatique qui permet voilà, de ne pas avoir de petits grains qui viennent se déposer là où il ne faut pas. Hop, je démarre mon pistolet. Le pistolet, vous le mettez bien à la verticale quand vous faites ça. Ça fait gondoler la mat un peu. Voilà. Donc, maintenant, à ce stade, on va pouvoir coller. Alors, j'ai mis un petit peu de... Alors là, je regarde bien où j'ai tracé les repères. Ça se voit pas forcément nettement parce que j'ai tamponné par-dessus. Pour remettre mon petit tamponnage, une petite étiquette. J'ai fait une petite marque tout à l'heure, je vais l'effacer délicatement. Voilà. Voilà, alors, il y a une chose que j'ai pas faite, c'est les petits points ici. Je vais regarder si c'est assez rigide pour que je puisse tamponner, parce que c'est vrai que ça finirait bien l'étiquette. Là, elle fait un petit peu vide. Alors, vous avez une petite frise de poids dans le set de tampons qui permet de souligner le message. Ça donne un très joli effet. Donc, je pense que je peux le faire. Ça sera peut-être pas très net ici, par contre, parce que j'ai un petit creux. Je vais le tenter. Alors, je vais prendre du merlot magique parce que ça va donner un petit peu plus de pimpant, de couleur. En me centrant bien. J'ai de la chance. Donc, à ce stade, vous reprenez votre fond de carte et vous vous apercevez que ça ressort énormément. C'est très très joli. Là, je vois le brillant de la carte, des petites branchettes et puis de l'embossage à chaud. Voilà. Alors avant de coller, moi ce que j'ai fait, et c'est vrai que j'ai un petit peu copié la photo du catalogue, j'ai pris une petite perfo ronde, un demi-inch qui représente un diamètre de 1,9. Voilà. Alors c'est pas une perfo Stampin' Up. J'ai découpé un petit arrondi à chaque angle de mon petit panneau décoratif. Ça fait une petite fantaisie supplémentaire, ça agrémente bien la carte. Voilà. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à la coller. Alors voilà, c'est une carte qui est relativement vite faite, qui fait quand même pas mal d'effets pour offrir, pour envoyer à vos amis, à votre famille. Voilà, vous avez une multitude de compositions à faire avec ce set. J'ai fait également cette carte-ci qui s'ouvre, je vais vous la montrer, qui s'ouvre comme ça. Voilà. Sur le même principe, en tamponnant des branches, les petites baies qui ont été embossées, donc qui permettent de faire mettre un petit peu de brillant, deux petites bandes de papier pailleté, une découpe ronde avec le message tamponné dessus
quasiment ton sur ton. Et vous avez une très jolie carte pour, voilà, ça différencie un petit peu les modèles. Donc franchement, cette collection, elle est super jolie. Ça fait Noël traditionnel, mais avec des couleurs, c'est pas le vert très foncé sapin, ou voilà. Le rouge, c'est un rouge plutôt bordeaux et non pas rouge clinquant. C'est vraiment très classe. J'adore cette collection. Prochainement, je vous montrerai d'autres réalisations, une autre réalisation avec une autre collection. Il y a Halloween aussi qui approche, donc ça nous réserve de jolies réalisations en perspective. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si le modèle vous a plu, si vous avez des questions, j'y répondrai. Vous avez un lien sur mon blog pour commander si vous le souhaitez. Vous cliquez sur le petit icône de ma boutique en ligne, ça vous renvoie directement à la boutique pour commander. Si vous souhaitez un catalogue automne-hiver, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires en dessous de cette vidéo ou sur le blog. Je regarde également les commentaires, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve très bientôt avec d'autres projets. À bientôt!